Bonjour. D'abord, merci de votre participation, de votre intérêt pour remplir le document de médicaments, de soumission de médicaments de l'INES. Première étape, je vais vous montrer comment le trouver parce que c'est pas super évident. Puis, on va passer au travers là, pour des petites spécifications. Donc, c'est dans thématique, médicaments, évaluation aux fins d'inscription en haut à gauche, qui est en bleu à l'écran en ce moment. Ici, on va descendre jusqu'à faire un commentaire sur un médicament dans la section Rendez-vous des patients, des proches aidants et associations de patients. Donc, faire un commentaire sur un médicament. Et on descend, descend, descend. Ici, évaluation des médicaments, questionnaire pour les patients. Donc, c'est ça ici. Ça va le télécharger sur votre ordinateur. C'est un fichier, voyons, Word. Excusez-moi. Donc, voilà, je vais aller l'ouvrir, je vous reviens. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez le questionnaire en question, euh, spécifiquement pour les patients ou pour les proches aidants. Donc, si c'est proche, parents, enfants, conjoint, conjointe, vous pouvez aussi l'utiliser. Je vous invite à lire l'information, c'est quand même intéressant, puis ils expliquent qu'est-ce qu'ils vont faire avec les informations que vous allez partager. Donc, ça, c'est quand même intéressant à lire. Je ne lirai pas tout ça maintenant. Ici, vous avez les coordonnées où envoyer l'information, donc par courriel ou par la poste. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans ce questionnaire-là qui va pouvoir être réutilisé si vous voulez le redéposer pour un autre médicament éventuellement. Donc, je vous conseille fortement d'en garder une copie pour pouvoir pas avoir à refaire la même chose là, une prochaine fois. Donc, voilà. Euh, Important à noter, c'est que c'est pas nécessaire de tester, d'avoir essayé le médicament qui est déposé pour pouvoir remplir le document. Donc, n'hésitez pas à remplir peu importe, surtout que souvent, ces médicaments ne sont pas encore disponibles là, quand on doit faire la demande. Donc, voilà. Je ne passerai pas au travers de tout ça, là. C'est des trucs très simples, des données démographiques, âge et compagnie, là. C'est pas quelque chose de vraiment essentiel là, et de complexe. Je suis convaincue que vous êtes capable de faire ça sans moi. Déclaration de conflit d'intérêt, ça s'adresse généralement plus aux gens qui vont être comme médecins et compagnie, mais vous pouvez quand même passer au travers, là, lire en détail, voir si c'est des choses pertinentes. Euh, il y a des choses ici qui pourraient peut-être porter à croire que vous devriez dire que vous êtes associé à Migraine Québec. Je vous laisse voir si vous préférez l'inscrire là, mais il y a un endroit qui va être plus loin, définitivement, qui va dire que vous avez, comme mettons, utilisé ce vidéo-là pour remplir le formulaire. Ça va être à déclarer quand même. Donc voilà. Avez-vous déjà publié ou exprimé publiquement un commentaire sur le médicament à l'étude? J'imagine les chances pour que vous remplissiez ça puis que ce soit le cas sont assez faibles. En général, ça s'adresse comme plus aux médecins, pharmaciens, des choses comme ça. Mais si c'est arrivé, ben, vous pouvez le remplir. Euh, donc, ici, ah oui, cette section-là, donc, c'est ça, la section 1.3, information sur l'aide reçue et les sources d'information utilisées. Vous pouvez noter ici que vous avez, oui, eu de l'aide pour remplir en visionnant la vidéo de Migraine Québec sur la façon de remplir le questionnaire. Non, on a validé avec l'INES, là. Il n'y a pas de problème qu'on a fait cette vidéo-là et il n'y a pas de problème que ça ne va pas avoir d'impact là, sur la façon dont ça va influencer leur lecture de vos résultats, en autant qu'on ne vous dit pas quoi remplir. C'est le seul monde c'est l'endroit où je vous dis quoi remplir, dans le fond. Le reste, c'est vraiment vous qui testez quoi mettre comme information. Donc ici, bon, je voulais juste le spécifier, là. Euh, Ils disent d'indiquer comment vous avez rempli, c'est quoi la source d'information. Est-ce que c'est juste vous-même ou est-ce que vous avez utilisé la source de d'autres personnes, d'autres endroits? Donc, juste à savoir que nous, on remplit le Migraine Québec, à chaque fois qu'il y a un médicament qui est déposé, remplit un formulaire similaire qui est un peu différent, là, qui s'adresse directement aux associations de patients. Et on va colliger l'information, par exemple, sur Partage Migraine Québec de façon confidentielle. On va partager l'information qu'on trouve là. Comme, on la met en commun, là, on la regroupe, puis on la partage ici. Donc, vous n'avez pas à faire cette démarche-là. Vous pouvez juste partager votre expérience ou s'il y a des choses que vous avez appris aussi avec d'autres personnes, c'est correct, vous pouvez le faire, mais juste que vous sachiez que c'est déjà fait, dans le fond, là. Euh,
L'impact de la maladie ou de l'état de santé, donc l'impact de la migraine sur votre vie, ça, c'est une section qui peut être assez confrontante parce que dans la plupart des cas, vous allez essayer de voir les choses positivement dans votre vie. Je vous le souhaite le plus possible, de ne pas être toujours en train de vous concentrer sur l'impact que la maladie a sur votre vie. Donc, parfois, ça peut être, je dirais que c'est la partie qui reste la plus difficile émotivement à remplir. Mais c'est sûr que c'est ça qui va avoir quand même un gros impact, c'est d'être capable de vraiment partager tout l'impact que ça a, même ce à quoi vous vous êtes adapté. Donc, ça vaut la peine quand même de le remplir. Puis c'est une autre raison pour laquelle je vous suggère de garder le formulaire. Si vous voulez le remplir une autre fois, ça sera du copier-coller la prochaine fois. Peut-être un peu de modification, mais vous n'allez pas besoin de repasser au travers de ça. Donc, voilà, idéalement, des impacts dans toutes les sphères de votre vie. Euh, pour vraiment, comme, tu sais, parce qu'un des objectifs, c'est vraiment de montrer que ça a un impact, la migraine. Je pense que c'est une des choses qui n'est pas bien comprise. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Ça va être la même chose pour la section pour les proches, parce qu'il y a une section plus loin là, sur l'impact sur les proches. Donc, ça aussi, là, ça peut être un peu confrontant à remplir parce qu'on n'aime pas trop penser à l'impact que notre maladie peut avoir sur les gens autour de nous non plus. Ici, quand est-ce que vous avez reçu votre diagnostic? Vous pouvez mettre la date officielle, mais je vous invite aussi à noter possiblement la date du début des symptômes, selon vous, avec cette petite nuance-là, étant donné que c'est très long là, avant d'avoir un diagnostic, souvent en migraine. Donc voilà, vous pouvez le nuancer ici si vous le souhaitez. Donc voilà. En spécification, là, au niveau de de l'impact de la qualité de vie, gardez en tête l'impact fluctuant de la qualité de vie, fait que de noter peut-être, parler un peu de ça, comment des fois ça peut avoir un impact plus grand que d'autres, comment ça peut avoir un impact entre vos crises, donc tout ça. Donc de juste de penser au fait que ça peut toujours le même impact sur votre qualité de vie. Ici, on parle de justement l'impact sur vos proches. Même si vous êtes un proche qui remplit ce formulaire-là, vous pouvez quand même l'inclure là, parce que vous n'êtes pas le seul proche. Donc, pensez à tous les proches ici, que ce soit vos parents, partenaires, vos enfants, vos amis, vos familles élargies. Donc, oui, incluez tout le monde. Encore une fois, ça peut être plutôt désagréable. Euh, mais c'est ça. Ça vaut la peine quand même de l'inclure parce que souvent on a tendance à le minimiser. Vous pouvez aussi inclure l'impact que ça a sur l'emploi de vos proches, s'il y en a. Je ne sais pas si vous avez un conjoint-conjointe qui doit manquer de travail pour aller vous accompagner à un rendez-vous médical, par exemple, quelque chose comme ça, ou manquer de travail pour s'occuper des enfants, alors que normalement, c'est vous qui devriez le faire à certaines périodes de la journée ou de la semaine, mais vous n'êtes pas capable dans ce moment-là parce que vous êtes en crise. Donc, des choses comme ça peut être inclus. Euh, Ça, c'est une des bonnes expériences avec les traitements actuellement disponibles. C'est une des sections que ça vaut la peine de copier-coller d'une fois à l'autre si vous le faites plus qu'une fois. Donc voilà. Donc, je passe pas sur tout là, je passe juste là où il y a des petites spécifications apportées. Le reste, vous êtes capable de lire les questions. Ici, comment vous avez accès aux médicaments qui est à l'étude, si vous y avez eu accès. Vous pouvez évidemment combiner là, des éléments comme par exemple le programme compassionnel ou qu'on appelle souvent plutôt le programme de soutien aux patients et les assurances privées, par exemple. Ça pourrait être combiné ici. Dans les messages clés, donc les messages clés, assurez-vous de rester le plus possible sur votre expérience personnelle et puis sur les éléments qui sont les plus importants pour vous. Parce que, tu sais, nous, on en a aussi des messages clés là, que Migraine Québec fait en essayant de généraliser. Évidemment, vous pouvez là, y aller avec des trucs plus généraux, mais ce que l'INES veut vraiment, c'est votre expérience personnelle. Donc, on vous encourage à y aller avec des messages clés qui sont vraiment personnels à votre expérience de migraine. Donc, voilà, c'est tout. C'est pas si complexe, c'est juste long un peu à remplir. D'où l'intérêt de le garder parce qu'il va en avoir d'autres des dépôts à faire. Donc, si vous le faites une fois, après ça, les prochaines fois vont le faire beaucoup plus rapidement. Donc, on vous remercie encore une fois beaucoup de participer euh, et de remplir ça. Ça a un impact. L'INES nous l'a confirmé. Donc, voilà. Et ce formulaire va être amené à changer normalement dans le prochain mois, année. On va refaire là un vidéo d'instruction quand ça va être la nouvelle version. Donc, voilà. Merci encore de votre participation.